Hello! Bon, je crois que c'est la deuxième fois que je recommence parce que je ne suis pas satisfaite de mon intro. Je crois que j'avais encore un peu de mal à m'habituer à parler à une caméra. Enfin, je parle avec vous, mais vous avez compris. Donc déjà, qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution. Et j'en ai pas mal pour cette année. Donc déjà de 1, je vous souhaite une bonne année à tous. Et que vous passez une meilleure année que celle qui est passée, parce qu'on sait qu'elle a été difficile pour pas mal de gens. Pour ceux qui ont eu des pertes dans la famille ou des proches ou des difficultés, ou même pour ceux qui ont eu du mal, restez courageux, vous inquiétez pas, c'est une nouvelle année, il faut tourner cette page. Justement, pour tourner cette page, il faut rester motivé, courageux et pour passer à autre chose. Faites-vous une liste des nouvelles résolutions, comme ça va peut-être vous aider aussi à rester motivé sur autre chose, d'essayer de se focaliser sur autre chose et du coup voilà. Donc il faut prendre soin de vous, c'est très important, de vous physiquement pour la santé et aussi mentalement, puisque je trouve que c'est super important. C'est ce que je vais faire aussi cette année, je vais essayer de prendre un peu plus soin de moi par rapport aux années précédentes. C'est ce que je vais essayer aussi de vous faire partager. Mais justement, il faut faire les choses maintenant, il faut pas attendre, il faut pas commencer à dire non je vais le faire demain, arrêter de procrastiner. C'est comment dire, le temps passe trop vite, il passe trop vite. Je sais pas vous, cette année 2020, si elle était longue ou pas, mais pour moi elle était tellement rapide, j'ai pas vu grand chose passer. Après j'ai fait beaucoup de choses aussi, mais je l'ai pas vu passer, pas comme les années précédentes. Donc le temps est important, le temps passe vite, la santé est importante, il faut bouger, vivre maintenant. Déjà pour commencer du coup bien cette année, en fait je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Marika, j'ai 24 ans, j'étudie l'architecture d'intérieur et je fais du graphisme en freelance. Donc voilà, comme ça vous savez plus ou moins un petit peu qui je suis, parce que moi j'aimerais bien te connaître toi aussi. Donc voilà, parce que j'avais oublié que, enfin j'ai vu que je ne m'étais pas présentée, donc je le fais maintenant. Il y aura plusieurs formats sur ma chaîne, que je vais aussi tester plusieurs styles de vidéos, en tout cas au début, voir ce qui me plaît le plus, parce que à vrai dire j'aime tellement de choses, j'aime tellement faire plein de trucs différents, qu'en fait j'arriverai pas à me focaliser juste sur un thème. Pour moi c'est impossible. Je sais pas toi si c'est comme ça, dis-le moi d'ailleurs si t'es comme ça, si toi aussi tu peux pas te focaliser sur un seul truc, mais que tu aimes tellement de choses que tu peux pas, enfin en tout cas moi je me vois pas par exemple toute ma vie faire tout le temps la même chose. Regarde, pour l'instant je suis en train de faire le graphisme et je suis encore en train de faire des études d'architecture d'intérieur, donc voilà. N'hésite pas à me dire si toi en fait t'es pareil ou pas d'ailleurs. Du coup dans mes vidéos il y aura plusieurs thématiques. Il y aura le voyage, la base. Bon cette année c'était pas vraiment trop possible, pourtant je suis quand même partie pas mal de fois, je suis partie en Côte d'Azur, mais à l'avenir en espérant que je puisse un peu plus voyager que cette année là, ça serait génial. Pour tout le monde je crois même, c'est tellement bien de voyager, les cultures, la bouffe, moi je te le dis, c'est le meilleur truc au monde. Je sais pas toi si t'es d'accord, mais pour moi c'est le meilleur truc, ça passe même au-dessus de, pour moi en tout cas. Du coup il y aura aussi de la décoration, vu que ça va devenir quand même un petit peu mon métier, que c'est un peu ce que je fais. Et il y aurait du graphisme, tout comment je travaille en graphisme, ou peut-être je vais vous montrer des projets, je sais pas encore quoi ce que je vais faire exactement, on verra bien. Ou des trucs artistiques et tout, comment être plus créative, comment plein de trucs. Devenir aussi une version meilleure de moi-même, donc je vais vous montrer un peu ce que je fais pour être la meilleure version de moi-même, ce que vous pourriez faire, ce que tu pourrais faire pour être la meilleure version de toi-même. Donc il y aura vraiment un peu de tout sur cette chaîne. C'est vraiment comment dirais-je, je sais pas si ça se dit, multiculturel au niveau de tout. Ouais, multiculturel c'est ça. Voyage, bouffe, déco, boulot, ouais, voilà, je sais pas comment je pourrais le dire sinon. Donc nous allons prendre notre destin en main, moi je te le dis.
parce que c'est comme ça qu'on avance. Si tu ne fais rien, tu vas rien faire de ta vie. Tu vas rester là, tu vas glander, tu vas rien faire. Non, il faut bouger. Moi je te dis, il faut bouger. Il faut prendre ton destin dans les mains et le faire évoluer quoi. Le temps passe trop vite, il faut profiter maintenant. Il faut pas attendre que je sais pas moi, que ta retraite ou enfin moi c'est ce que je pense pour moi. Moi je ne veux pas attendre ma retraite avant d'aller faire des voyages, avant d'aller faire des trucs, avant de... Non, moi si je veux profiter c'est maintenant. Le temps que je puisse encore bouger, que je puisse faire des randonnées, que je puisse aller à gauche à droite, que je puisse faire des trucs. Quand je serai vieille j'aurai mal partout, j'aurai pas envie, enfin j'aurai des enfants, ça va être différent. Les enfants tu peux les prendre avec, mais moi j'ai pas envie personnellement d'avoir cette restriction là, cette responsabilité en vacances. Surtout que quand je bouge je suis pas dans un truc où je vais d'hôtel en hôtel, je bouge beaucoup, j'aime bien faire les comment on dit les trips en mode aventure quoi, donc voilà, avec un enfant c'est bien aussi mais ça sera un peu moins aventureux je pense que ça. Du coup comme je disais, nouvelle année, nouvelle résolution, donc maintenant je vais vous parler de mes résolutions à moi. C'est quelque chose d'assez personnel je pense parce que tout le monde a des résolutions différentes. Mais je me suis dit que ça pouvait peut-être t'inspirer pour des nouvelles résolutions pour toi. Ceux et celles qui veulent être une meilleure version d'eux-mêmes. Si ça t'intéresse, tu peux toujours continuer la vidéo. J'avais noté plein de trucs sur mon iPad. Mais comment dire, c'est un peu chiant je pense de voir ces résolutions sur un iPad, sur un écran. Alors j'avais acheté un cahier, j'ai toujours plein de cahiers vides. Donc j'ai acheté un cahier qui est là, qui est vraiment super joli, d'une belle texture. Prenez un truc que vous trouvez joli parce que c'est ce que vous allez l'utiliser pendant toute l'année. Donc ce n'est pas un agenda, c'est pas du tout ça. Mon agenda moi il est sur mon iPad, je l'utilise électroniquement, c'est beaucoup plus simple qu'avoir un petit cahier toujours avec soi. Donc ça c'est mon cahier des objectifs 2021. C'est un truc hyper simple, hein. C'est pas un truc où je vais commencer à colorer dedans ou quoi, c'est vraiment pour mieux visualiser mes objectifs on va dire de l'année. Donc en tout j'en ai 25, j'ai 25 objectifs pour cette année. N'ayez pas peur, 25 c'est pas énorme parce qu'il y a des gros objectifs mais il y a des petits objectifs aussi. En gros objectifs j'en ai 9. J'ai 9 gros objectifs sur toute l'année et tout le reste c'est des petites habitudes que je dois prendre ou des... voilà quoi, des petits trucs comme ça. Sur la première page déjà j'ai mis en gros, c'est pour du coup on va dire diviser les catégories, les études. Le graphisme, la chaîne YouTube, personnel qui est professionnel et tout ce qui est loisirs et artistique. J'ai voulu faire un nouveau truc cette année, c'est de me lancer sur un projet sur lequel je vais travailler toute l'année, donc que je lancerai sûrement fin de l'année 2021 ou début d'année 2022 et que je vais me consacrer une journée par semaine dessus toutes les semaines pour travailler sur ce projet, pour faire évoluer ce projet. Donc je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, j'ai plusieurs idées en tête mais je ne sais pas laquelle choisir. Et comme je suis quelqu'un qui a toujours trop de trucs en tête, je me suis dit il faut que je me focalise quand même sur un truc et que je peux pas commencer 36 000 choses en même temps. Déjà là je fais beaucoup de choses, j'essaie déjà de faire tout pour essayer d'être organisée. Mais c'est vraiment pas facile quand on fait 10 000 choses en même temps. Donc là pour le gros projet je me suis dit que j'allais en faire un par an. Enfin par an, ça dépend du projet maintenant, mais si c'est un gros projet, ça peut durer plusieurs années. Mais si c'est voilà, un petit projet, je vais prendre l'année dessus. Je vais commencer par la rubrique santé. On va dire que en ce moment je ne suis pas assez énergique, donc je me suis dit que cette année je vais essayer de tout faire pour mieux me sentir physiquement. Parce que je me sens tout le temps fatiguée, c'est un truc de pas possible. Alors du coup, mon premier objectif, déjà, c'est de bien dormir, une meilleure qualité de sommeil et donc de pas aller me coucher trop tard, de me réveiller plus tôt. C'est une très mauvaise habitude de se garder, de rester tard et de se lever tard parce qu'après, enfin ça dépend de chaque personne mais moi par exemple le soir j'ai la flemme, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit, je suis fatiguée, c'est le matin que t'as de l'énergie, c'est pas le soir.
Enfin après je pense que c'est différent pour tout le monde, je ne sais pas trop. Voilà, moi c'est ce que je ressens moi par exemple. De deux, c'est boire beaucoup plus d'eau. Mais oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens ne boivent pas assez d'eau ou n'en boivent pas du tout. Et c'est tellement important. Ça aide pour tout, pour le sommeil, ta santé. Ça t'enlève tes toxines tes toxines de ton corps. Enfin, tellement de choses. Donc boire plus d'eau, c'est super important. Troisième résolution, c'est de mieux manger déjà. Parce que si tu manges que de la merde toute la journée, bah, c'est logique que tu vas être fatigué, c'est logique que tu vas pas avoir beaucoup d'énergie, c'est logique que voilà quoi, c'est normal. Donc il faut essayer d'équilibrer entre malbouffe, bonne bouffe, saine. Et il y a plein de bons plats qui sont avec plein de légumes ou des trucs comme ça, de la bouffe saine qui est super bonne. Donc voilà, je pense que j'aurai l'occasion. Je ferai quelques vidéos sur de la bonne bouffe saine et délicieuse. Ma quatrième résolution, c'est faire du sport un peu plus régulièrement. Parce que c'est pas d'office pour le physique, c'est pas d'office pour perdre du poids ou quoi que ce soit. C'est aussi pour rester actif, pour avoir un bon corps. Si vous voyez en Asie les personnes âgées, elles font encore plein de trucs, elles travaillent jusqu'à 80-90 ans, alors que ici, pas du tout. Parce que elles pratiquent beaucoup d'activités, ils vont marcher tous les matins, ils font du sport, ils font... donc tu vois, ils bougent, ils sont pas là à rester dans leur coin ou à faire des jeux de cartes ou des trucs comme ça, ils bougent, ils s'activent. Et c'est comme ça, c'est pour ça qu'ils sont encore en vie et qu'ils ont encore toute cette énergie. Parce qu'ils sont tout le temps en train de bouger. Je suis partie en vacances au Vietnam avec une amie. Et on avait pris le bus. On est arrivé à 6h du matin, je crois, dans la ville où on devait arrêter. Et on voyait que des vieux partout en train de faire du sport dans la ville. Donc c'est vraiment super important. Même quand je les voyais eux, même moi j'arrive pas à me lever aussitôt juste pour faire du sport. Je me suis dit mais attends, ils sont malades. Mais non, c'est super important. Et la cinquième résolution pour cette catégorie, c'est essayer la méditation. Je réfléchis trop, je pense trop à trop de trucs parce que j'ai tellement de choses à faire que le soir des fois je prends 1 heure avant de dormir parce que je pense à trop de choses. On m'a dit d'essayer la méditation. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Je vous dirai ce que j'en pense, si ça marche pas et comment ça se passe et tout ça. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait un petit documentaire sur la méditation sur Netflix pour ceux qui veulent aller regarder. Donc je vais déjà tester ça, voir si ça marche, si ça peut me canaliser un petit peu niveau activité cérébrale parce que ça va pas du tout. Donc deuxième rubrique, c'est les loisirs. Donc je me suis dit qu'il fallait que je recommence à faire des trucs que j'aime bien. Donc cette année, 6ème résolution, c'est j'ai envie de recommencer la pole dance. J'en ai fait quand j'étais à l'université à Bruxelles. J'en ai fait 1 an pour essayer. J'ai arrêté parce que je suis revenue au Luxembourg mais ça coûte beaucoup trop cher au Luxembourg. À Bruxelles, je payais la moitié, voire même tu peux diviser par 3. Le prix ici au Luxembourg, du coup j'avais arrêté. Mais là j'ai trop envie de recommencer la pole dance parce que c'est vraiment un truc que j'ai bien aimé. Et ce n'est pas du striptease, c'est de la danse, c'est de l'acrobatie sur une barre. T'es en petite tenue parce que ta peau elle doit s'accrocher à la barre. Donc si t'es en vêtements tu glisses, c'est logique. Donc voilà, t'es obligé d'avoir des bouts de peau visibles pour que ça s'accroche à la barre. 7ème, c'est de savoir faire le grand écart. Tu vas rire peut-être, mais depuis que je suis petite, j'avais ma cousine, elle avait toujours de la facilité à faire le grand écart. Et je me suis dit, vas-y, moi aussi je veux le faire. Tu t'en fous, même si t'as 24 ans, ça change pas, rien. Donc je me suis dit, je vais essayer de du coup m'étirer tous les jours pour essayer de faire le grand écart. Quand je saurai le faire, vous le verrez. Le 8ème, c'est de faire des city trips. Si on ne pourra pas voyager comme avant, ça serait bien de faire des petits city trips dans des petites villes ici à côté, pas trop loin, dans le pays voisin. 9ème résolution, en fait j'ai fait une liste des choses que j'ai envie de faire avant mes 30 ans. Donc j'aimerais au moins faire quelques activités que j'ai écrites dans cette liste là. C'est
Par exemple aller nager avec les requins, faire du saut en parachute, faire le saut à l'élastique. Enfin c'est vraiment des trucs un peu voilà que j'ai envie de faire avant d'avoir mes 30 ans. Parce qu'il y en a qui sont sur la liste, qui sont là depuis longtemps et que j'ai toujours pas fait. Cette année, c'est l'année où je vais faire ce qui est sur cette liste. D'ailleurs j'en ai fait une cette année pour le nouvel an. On a fait avec ma soeur, ma cousine et une amie un nouvel an en combi pyjama. Et oui, en combi pyjama. Alors je l'ai rayé de ma liste et je suis super contente parce qu'on s'est trop bien amusé, on était confortable, pas comme d'habitude en mode top 31, aller en boîte et tout ça, c'était vraiment super sympa. D'ailleurs je vais peut-être vous sortir une petite vidéo sur la chaîne sur mon nouvel an 2021. J'espère qu'elle vous plaira. Et ma 10e résolution, c'est de faire quelque chose de créatif par quadrimestre. Genre j'ai divisé l'année en 4, donc 3 mois à chaque fois. Et sur les 3 mois, j'aimerais faire une activité où je me mets à fond dessus. Soit pour faire bouger un peu ma créativité, soit pour faire une nouvelle activité, rien à voir avec l'art, tout ce qui est artistique. Juste pour faire autre chose, je pense que c'est important d'apprendre de faire de nouvelles choses, même juste essayer, voir, il y a peut-être des trucs que tu penses que ça te plaît pas et au final ça te plaît, donc essayer de faire de nouvelles choses. 3e grosse catégorie, j'ai mis les gros objectifs, donc il y en a 8. Donc le premier c'est d'avoir mon permis. Je n'ai pas mon permis, je sais, à 24 ans c'est pas bien de pas avoir son permis. Mais c'est comme ça, je pense pas que je sois la seule. Mais quand j'étais à Bruxelles, on n'avait vraiment pas besoin de permis. J'ai commencé mon permis avant d'y aller. Voilà, en arrivant là-bas, vu que moi j'ai commencé au Luxembourg, je pouvais pas continuer à Bruxelles. Donc je l'ai pas encore. Là quoi, vu que je suis au Luxembourg, je l'ai commencé. J'ai déjà mon théorie et tout. Sauf que je devais passer la pratique avant Nouvel An. Mais avec ce Covid, je n'ai pas pu parce qu'il n'y avait plus de place. Donc bref, du coup je suis obligée de la continuer là cette année, même si c'était un de mes objectifs 2020. Acheter une voiture. Normal, il me faut bien une voiture si j'ai mon permis. 3e, terminer mon année scolaire. Oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte. En fait, comme je fais des cours à distance, c'est moi qui choisis mon horaire. C'est pour ça que je dois être beaucoup plus organisée, beaucoup plus régulière dans tout ce que je fais. Et j'ai maximum 3 ans pour finir mon année, mais j'aimerais le faire le plus vite possible pour que je puisse le plus possible travailler dans ce domaine. Évoluer sur YouTube, c'est d'essayer d'être aussi beaucoup plus régulière sur YouTube parce que je suis quelqu'un voilà, pour ceux qui connaissent de ça. Mais j'essaye justement de m'améliorer, d'être mieux de jour en jour, d'année en année. Et cette année, je vais le faire. Je vais sortir 2 vidéos par mois. Une autre de mes résolutions, c'est de faire mon book et mon portfolio de graphisme parce que oui, je l'ai toujours pas fait. Je poste des trucs sur Instagram, mais je vous mettrai ma page Insta graphiste si vous voulez. Comme je vous l'avais dit aussi avant, je voulais faire un gros projet sur toute l'année. Et le dernier, c'est de profiter de chaque moment, du moment présent et de faire ce qui me plaît, d'arrêter de faire ce que les gens veulent que je fasse. Et c'est ce que toi aussi tu dois faire. Tu veux faire quelque chose, fais-le parce que tu aimes faire ça. Ne fais pas quelque chose que tu n'aimes pas faire, ça sert à rien. Tu vas juste être dégoûté tout le temps de jour en jour parce que tu veux pas faire ça, tu veux pas te lever pour faire ça. Donc fais quelque chose que tu veux faire pour lequel tu sais que tu vas te lever avec beaucoup moins d'efforts que tu fais maintenant. Donc cette année je vais essayer de penser plus à moi et c'est ce que tu devrais faire aussi, penser plus à toi. Donc et la dernière catégorie c'est la catégorie personnelle, essayer de mieux équilibrer ma vie personnelle avec ma vie professionnelle, de bien organiser les choses, de bien les partager, le lâcher prise et l'autodiscipline parce qu'il y a des fois où pendant toute la semaine je travaille à fond du matin au soir et je me prends pas une seule seconde pour moi. Moi je regarde un documentaire en même temps en rapport avec mes cours pendant que je travaille sur un travail de graphisme en même temps, donc c'est vraiment j'essaie d'être en fait j'ai tellement envie d'aller vite et puis il y a des jours j'en ai tellement marre de travailler autant que pendant 2-3 jours je fous que dalle et après j'ai du mal à me remotiver.
Donc il faut que je trouve un équilibre. Ça c'était super important. Toi aussi tu peux pas être H24 en train de bosser comme une folle ou comme un fou et pas prendre de temps pour toi, parce que c'est quand même super important de prendre du temps pour soi. Sinon soit tu vas tomber en dépression, soit tu vas perdre ta motivation, soit tu vas plus vouloir rien faire et c'est vraiment super mauvais. J'aimerais lire un livre par mois. C'est un objectif que j'ai depuis je crois même 2016 ou 2017. J'avais beaucoup de mal à commencer à lire vu que je lisais jamais. Je préférais regarder des films ou des séries. Du coup maintenant j'ai commencé à lire. J'ai déjà terminé 2 ou 3 livres l'année passée. C'est rien, je sais que c'est rien 2 ou 3 livres sur un an. Mais cette année je vais être beaucoup plus régulière et lire un livre par mois. Ah oui, il faut aussi essayer de moins procrastiner. Le matin déjà je me fais une liste de ce que je dois faire pendant la journée. Soit je le fais le matin, soit je le fais pour toute la semaine. La plupart du temps je le fais pour toute la semaine, comme ça je me casse pas la tête. Et j'essaye de finir tout ce que je dois faire dans la journée. C'est le problème aussi que j'ai, c'est que je mets trop de trucs en une journée que je n'arrive pas à terminer, et c'est pour ça que je travaille aussi tard. Des fois je travaille jusqu'à 23 minuit dans mon lit, ou même jusqu'à 1h du matin, et puis je me réveille tôt, je suis fatiguée et tout. Et du coup la dernière, évoluer dans certains domaines, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez autodidacte, donc je me fais tout le temps des cours, je regarde des documentaires, je lis des livres de développement personnel, je regarde ce qu'il y a comme cours de formation gratuit. Dès que je peux m'instruire, j'essaie de m'instruire, d'apprendre de nouvelles choses. J'aime trop faire les choses moi-même, parce que je sais qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Après il faut aussi, et ne pas toujours tout faire soi-même, il faut aussi accepter l'aide d'autres personnes. Donc sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que ça serait bien pour vous aussi, enfin pour toi pardon, de faire une petite liste, même des petits trucs, hein. Enfin t'es pas obligé de faire quelque chose de wowissime, hein. Tu fais ce que toi t'as envie, dans lequel truc tu veux être mieux que ce que tu étais. Donc c'est pas... Voilà, te stresse pas. Si je fais pas tout à la fin de l'année, je vais pas commencer à stresser ou me dire oh mon dieu j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas réussi. Non, non pas du tout. Justement je vais déjà être contente de tout ce que j'ai déjà fait. Donc la leçon du jour, enfin la leçon de l'année, pensez plus à soi, de faire ce que tu aimes, de vraiment essayer de t'améliorer toi, que tu te sentes mieux. Tu peux pas être dans le bonheur si toi-même tu te sens pas bien, si tu fais des choses que tu n'aimes pas ou des bails comme ça. Donc pense à toi. Je reste sur cette dernière phrase pour la fin. Pense à toi. Voilà, et bien sûr n'hésite pas à t'abonner ou à aimer la vidéo si ça t'a plu. Laisse-moi un commentaire pour savoir ce que tu en as pensé, pour savoir si t'aimes bien ce type de vidéo. Vous voulez que je vous parle de comment j'organise entre mes cours, mon travail, entre le reste et tout ça. Je sais pas si ça vous intéresse, si ça vous intéresse vous me le dites. Passez encore une bonne année, profitez du moment présent et à bientôt. Mouah.